Notre développement passe à la culture. Il faut dire que je prends la commune de Adjara. Dans la commune d'Adjara, nous avons, au cours de ces 10 années-là, il y a eu la construction d'une maternité à Adjara 1, d'accord, et la réhabilitation de 5 maternités. Et toujours dans la même commune de Adjara, il y a eu la réhabilitation de 5 dispensaires. Par rapport au logement, toujours dans Adjara 1, il y a le logement de laboratoire du dispensaire qui a été réalisé. Le laboratoire a été réhabilité aussi. Toujours dans la commune d'Adjara, il faut dire que nous avons gagné en ressources humaines un autre médecin, parce que dans toute la commune, c'était un seul médecin, et le médecin était positionné à Adjara 1. Nous avons gagné un autre médecin à Malawi. Donc désormais, dans la commune de Adjara, nous avons 2 médecins qui couvrent toute la commune. Pour la commune de Akoro-Miserete, sur le plan infrastructurel, il faut dire que 4 maternités ont été réhabilitées. Une maternité a été construite au centre de santé Akoro-Miserete même, et ça c'est surtout par rapport à la fondation Claudine Talon. Et par rapport aux dispensaires, 6 dispensaires ont été réhabilités dans la commune de Akoro-Miserete. Sur le plan ressources humaines, dans cette commune, nous avons gagné un médecin dans l'arrondissement du centre de santé de Vacon. Sinon, c'était seulement au centre de santé d'Akoro-Miserete qu'il y avait un médecin. Donc nous avons 2 médecins qui couvrent cette commune de Akoro-Miserete désormais. Sur le plan infrastructurel, je passe maintenant dans la commune de Avrankou. Le centre de santé de Mouanho, sa maternité a été réhabilitée. Le centre de santé de Achoupa et de Avrankou, les 2 maternités ont été construites au cours de ces 10 dernières années. Et au niveau des dispensaires, 2 dispensaires ont été réhabilités à Achoupa et à Avrankou. Et au niveau des dispensaires, toujours, il y a le centre de santé d'Achoupa et de Kouti. Leurs dispensaires ont été construits. Logement construit aussi au niveau de Achoupa. Nous avons gagné aussi un médecin. Donc nous avons encore 2 médecins qui couvrent désormais la commune de Avrankou. Si nous passons maintenant à la commune d'Adjoum, 3 maternités ont été réhabilitées. Je vais citer à Zoglisse, à Wonu et à Kpadano. Et 3 maternités ont été construites. Maternité de Alandoou, de Deme et de Tobota. Maintenant, au niveau des dispensaires, nous avons 4 dispensaires qui ont été réhabilités. Les dispensaires d'Azoglisse, Bada, à Wonu et à Kpadano. Nous avons, en plus de l'hôpital de Saône, qui abrite plusieurs médecins, parce que nous avons eu des médecins, des spécialistes aussi. Nous avons gagné un médecin au centre de santé de Azoglisse, dans la commune d'Adjoum. Passons maintenant dans la commune de Bonou. Nous avons la réhabilitation de 2 maternités. Il y a la maternité de Bonou et la maternité de Achonsa. Alors, par rapport à la construction, il y a la maternité de Alankpon qui a été construite. Et maintenant, au niveau des dispensaires, nous avons 6 dispensaires qui ont été réhabilités dans la commune de Bonou. Et des logements, 3 logements ont été réhabilités au niveau de cette commune de Bonou. Dans la commune de Dangbo, sur le plan infrastructure, nous avons 5 maternités qui ont été réhabilitées. La maternité de Dangbo, la maternité de Zungue, la maternité de Sunta, la maternité de Dekin et la maternité de Agongue. Alors, la maternité de Akpame a été carrément construite. Et au niveau des dispensaires, nous avons 3 dispensaires qui ont été réhabilités. Il s'agit des dispensaires de Hosi, de Zungue et de Beko. Par rapport au logement, nous avons 2 logements qui ont été construits carrément et laboratoires aussi construits
dans la commune de Dangbo. Dans la commune de Dangbo, nous avons gagné un médecin, en plus du médecin-chef de Dangbo, un médecin à Houédomé. Donc nous avons 2 médecins qui couvrent la commune de Dangbo. Ce n'était pas le cas dans le passé. Et dans la commune des Agégués, nous avons la réhabilitation de la maternité de Avagboji. Nous avons la construction du dispensaire de Avagboji. Et par rapport au logement, il y a le logement de Houédomé qui a été réhabilité et le laboratoire de Houédomé réhabilité. Au niveau de la commune de Porte-Novo, nous pouvons dire que la maternité de Louo a été réhabilitée et la maternité de Oganla réhabilitée. Le dispensaire de Louo aussi réhabilité. Nous pouvons signaler la présence de plusieurs médecins. Plusieurs centres de santé ont bénéficié de l'appui des médecins. Les centres ont été médicalisés. En un mot, on a un médecin à Oganla, un médecin à Dowa, un médecin à Ouémé, un médecin à Wando, un médecin à Oussouko et un médecin à Také. Donc au total, 6 médecins. Avant, c'était 3, en les positionnant à Porte-Novo 1 à Oganla, Porte-Novo 2 Ouémé, Porte-Novo 3 à Také. C'était seulement à ce niveau-là que nous avons les médecins. Mais nous avons gagné encore 3 médecins, étant donné que nous sommes dans la capitale. 3 médecins, donc 6 médecins dans la périphérie, en périphérie, pour couvrir les centres au niveau de la commune de Porte-Novo. Et dans la commune de Semenpodji, nous avons bénéficié de la construction de dispensaires de Tohoué et du dispensaire de Tchonvi. Et le logement a été réhabilité à Sekandji. Nous avons désormais, au lieu d'avoir un seul médecin dans toute la commune de Semenpodji, nous avons 5 médecins désormais. Il y a un médecin positionné à Blangandan, il y a un médecin à Ekpe, il y a un médecin à Tchonvi, un médecin à Semenpodji et un médecin à Djerebé. Donc tous ces centres-là sont médicalisés. Donc un grand effort fourni par le gouvernement Talon pendant ces 10 ans. Autre chose que nous pouvons encore citer, vous savez, avant, pour travailler dans la communauté, on demandait l'aide des relais qui nous aidaient à travailler. On les appelle, on leur donne des PDM pour un moment. Si c'est 3 jours, vous voulez payer pendant 3 jours, alors ils vont à leurs occupations. Désormais, ces relais-là sont fidélisés. Ils sont recrutés par la communauté avec la signature du préfet. D'accord? Ils sont payés mensuellement désormais. Par l'approche One Health, ils nous aident, surtout pour le côté santé, à être le courroie de transmission entre la communauté et nous. Désormais, nous n'avons plus de problème. Nous sommes un peu à l'image de Rwanda, qui a fait la politique des relais communautaires, et ça a beaucoup marché. Mais il faut dire qu'ici, ces relais sont plus payés que ce que nous avons vu au Rwanda. Dans le département de l'Ouémé, nous avons au total 1764 relais communautaires dans le département. En plus de ces relais communautaires, nous avons les agents de santé communautaires qualifiés qui ont le même rang que nos infirmiers. Donc, pour superviser surtout ces relais-là dans la communauté, étant donné que nos infirmiers seront dans les centres de santé en train de voir les cas qui vont venir, ceux-là sont identifiés pour aller en appui dans la communauté. Si un relais a des difficultés quelque part par rapport à une prise en charge, voilà ces agents qualifiés-là qui vont alors réagir rapidement. Si on doit référer l'enfant vers le centre de santé, l'agent de santé qualifié jouera ce rôle. Mais s'il y a des soins qu'on peut prodiguer déjà sur place pour ne pas engorger les centres de santé, ils sont là. Donc tous ces agents de santé qualifiés-là sont répartis aussi dans les départements. Dans le département, nous en avons 58. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce que le gouvernement a fait. Et moi, je pense que c'est très important pour nous. Nous n'avons plus de difficultés à partir de ce moment où nous avons une activité, n'importe quelle activité on veut mener dans la communauté maintenant, on n'a plus de soucis. Il suffit seulement que c'est dans quelle commune.
nous avons des problèmes. On fait appel à ces agents de santé qualifiés et communautaires qualifiés et à ces relais, et on leur confie le travail, et on fait la supervision, et le tout est joué. En plus de cela, il faut dire que nous avons eu la chance de bénéficier de 9 ambulances flambant neuves. 3 sont positionnées dans la zone sanitaire 3A, à Vrancourt, à Promissété, à Djara. 2 ont été positionnés dans la zone sanitaire ABD, c'est-à-dire à Dioum, Bonou, Dangbo. 2 sont positionnés dans la zone sanitaire Porte-Novo, Agégué, Semenkpoji. Et 3 au centre hospitalier universitaire départemental Ouémé Plateau, que vous connaissez, le CHUD-OP, parce que vous savez, c'est cet hôpital qui dessert les 2 zones sanitaires 3A et passe, en plus des références qui viennent de partout. C'est pour cela qu'on a positionné 3 ambulances là, et une pour le service d'oncologie. Vous savez qu'il y a un grand travail qui est fait sur le plan régional. Notre hôpital est reconnu pour la prise en charge des enfants atteints de cancer. Voilà ce que je peux dire en bref par rapport à ce que nous avons noté. On ne peut pas aller dans les détails d'un an de trop, d'une manière générale, et signaler aussi que nous avons eu la chance d'avoir la construction de certains dépôts répartiteurs, là où on dépose les médicaments dans les zones sanitaires. Donc actuellement, nous avons le dépôt répartiteur de la zone sanitaire Porte-Novo, Agégué, Semenkpoji. Ce dépôt-là est construit à Louo, un bâtiment flambant neuf, vraiment, et un dépôt dans la zone sanitaire ABD, à Adjon, et un dépôt dans la zone sanitaire de 3A, à Franco-Apport, c'était sur là. Beaucoup de réalisations ont été faites, mais nous allons attirer l'attention de la communauté pour dire ce que le gouvernement talon a fait. Et s'il plaît à Dieu, nous souhaitons que le gouvernement prochain qui va venir puisse emboîter le pas pour que le développement que nous avons amorcé puisse être une réalité. Notre développement passe par la culture.